Assalamu alaikum musidɓe on salminama on hiwrama on landama si tawi woni hiɗon e jaam hara mi torike on mi jeeji on sendite o vidéo ɗo ha woɓɓe go kadi hendo ɓe wawano sivude ɓen ka radio espace fm Guinée haray selludalen Diallo futur président de la république no waɗi ɗo yewtere haray mi addana on nde mahindaren kala sendude vidéo on yalla okkormo moƴƴere aduna e lakara. Allez, sendez vidéo s'il vous plaît la famille. Entre bonne gouvernance et démocratie aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus pour notre pays? Je pense que notre pays a besoin de deux, puisque les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit sont régulièrement violés. Et vous venez de la Guinée, vous savez très bien que les investisseurs ont peur de la discrimination, ce qu'on appelle généralement la distorsion dans la concurrence. Lorsque vous appelez un ami, un copain, vous lui octroyez un marché public, vous devez savoir que c'est une discrimination à l'endroit des autres entreprises qui sont aussi des contribuables, qui devaient avoir les mêmes droits. Il faut nécessairement, c'est pourquoi on a institué, aussi bien dans les collectivités, dans les entreprises que dans les États, des conditions d'acquisition des biens et services, c'est-à-dire des codes de marché, si vous voulez bien. C'est parce que vous avez le devoir de garantir l'égalité des droits et des chances entre toutes les entreprises. Vous devez faire un appel à la concurrence pour que les gens soumissionnent et que vous preniez la meilleure offre sur la base, naturellement, du cahier de charges que vous aurez diffusé. Lorsque vous appelez votre ami, votre cousin ou votre soutien, vous lui donnez les marchés publics, non seulement ça affecte la qualité de la dépense publique, mais également vous faites de la discrimination, de la distorsion dans la concurrence. C'est des opérateurs économiques qui sont dans le secteur, qui sont soumis à la même fiscalité, qui payent les mêmes impôts, ils devaient avoir les mêmes droits. Est-ce qu'on a besoin des deux au même pied d'égalité quand bien même vous venez de donner l'exemple des pays asiatiques qui n'ont pas eu recours à la démocratie mais qui se sont développés? Je pense qu'on a besoin de deux, parce que la démocratie c'est aussi le droit du citoyen, pour qu'il puisse participer au choix de ses dirigeants, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Je pense que s'il n'y a pas de démocratie, il y a toujours un risque de remise en cause de l'ordre établi. Et l'investisseur a besoin de sécurité sur la durée, de stabilité. Or, si l'absence de démocratie peut être source de déstabilisation du système et de remettre en cause donc la sécurité des investissements. L'état de droit, la bonne gouvernance aussi, naturellement, peut priver le pays d'opportunités d'accueillir des investissements importants capables donc de générer de l'emploi et de la valeur ajoutée pour l'économie. Donc réduire le rythme de croissance et aggraver le chômage parce qu'il y a des opportunités qui ne peuvent pas être saisies par les investisseurs qui ont la technologie, qui ont le capital et qui ont la volonté d'investir dans le pays, mais qui ne se sentent pas en sécurité dans ce pays-là, donc ils vont ailleurs.